toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à la 3e semaine de reprise après la compétition. Donc 3e semaine de bloc. Franchement, mon bloc, il se passe à merveille. Vraiment, c'est un des meilleurs blocs que j'ai fait, je pense. Le problème, c'est que je pars au ski la semaine prochaine. C'est pas vraiment un problème, mais du coup on est à ma 3e semaine de bloc, donc je suis un petit peu dégoûté parce que du coup tellement ça progresse bien que j'aurais bien aimé partir 3 semaines plus tard. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, je vais quand même kiffer le ski, je me plains pas du tout, hein. Donc aujourd'hui je vais avoir, j'ai un doublé en posé, donc ça me fait chier parce que du coup je nique un peu le momentum pardon. Du coup sur la 3e semaine, j'ai pas beaucoup d'élan de progression malheureusement, même s'il y en a pas mal, là, chaque semaine je monte bien. Donc j'ai un doublé au squat en pause, par contre un CT, au bench un doublé en comp, et d'ailleurs au bench je suis repassé en soft touch, parce que en fait là ça fait 5-6 mois que je tryhard sur le sync, et je trouve que les résultats sont pas assez probants. Donc je vais pas forcer, peut-être, sans doute que j'y reviendrai un jour, hein. Ma carrière de powerlifter va être très très longue. Donc sûrement que je retournerai un jour en sync pour réessayer. Mais pour le moment je vais rester en soft touch, ça me correspond vraiment mieux. Et au niveau du deadlift, là je pense que je vais te claquer un truc de fou, parce que franchement mon deadlift de semaine en semaine, c'est vraiment de plus en plus facile. Le pose deadlift, c'est vraiment une variation banger pour moi, hein. Oh. Ah d'accord, ok, super. C'est vraiment une de mes meilleures variations qui me fait le plus exploser, hein. Et le squat aussi, le squat pose ainsi que le mid bar, c'est vraiment des variations en fait qui me correspondent énormément, donc je pense que je vais passer pas mal de blocs avec. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien vous parler de quelque chose. N'ayez pas peur de garder des variations, même si vous êtes coach et que vous avez des élèves et que vous avez l'impression qu'en fait vous leur mettez tout le temps les mêmes variations. Une variation, elle peut durer 4, 5, 6 blocs. Les gars, si ça vous fait progresser, on s'en fout, vous n'êtes pas obligé de changer de variation à chaque fin de bloc, juste parce que vous avez envie de changer. Et si vous êtes coach et que vous avez un élève qui progresse bien avec une variation, laissez la variation, parce que ça sert à rien de la changer sous prétexte que vous êtes payé et que du coup faut de la diversité dans les progs. Non, si ça fait progresser, on reste sur ça. Indépendamment, enfin évidemment si la personne a envie de changement parce que c'est trop chiant et que ça fait déjà 3-4 blocs que vous mettez du Larsen et que ça la gonfle, évidemment là pourquoi pas essayer de trouver autre chose, mais essayez vraiment de faire comprendre à vos élèves que si la variation elle est là, on a mis du temps à la mettre en place et à ce qu'elle fonctionne bien. Les choses elles sont inscrites dans le temps, donc forcément ça va pas marcher d'un seul coup. Mais il y a des variations qu'il faut laisser pas mal de temps, il y a des variations qu'il faut faire évoluer. Par exemple, un 3 ou 4 CT, bon c'est un peu plus rare, mais un 3 CT pause au bench, on peut très bien le garder sur un long bloc, ensuite passer sur un 2 CT, ensuite passer sur un comp. Donc c'est une variation qui va rester plus ou moins longtemps dans le temps. Donc n'hésitez pas à rester sur une même variation, si elle fonctionne, il n'y a aucun problème, et ne forcez pas à changer de variante parce que oui, faut mettre de la variété, non, si ça marche, on reste sur ça. Donc bon visionnage pour la vidéo, et puis tout de suite. So that is all I got for now.
wanna talk about. Keep telling me to choose a side. It's nothing nor hell. I think I'm going nowhere like a rat. It's a maze. All that I knock down is just a wall. It's another race again. Giving me the worst advice. Mais c'est trop facile! Putain! I think I'm going nowhere like a rat. Oh! Allez! Please don't make this last forever. Keep telling me you're mine. It's really like a dream. Je viens de finir ma séance. Je suis
ultra content, notamment sur le deadlift, surtout même sur le deadlift. Là, il s'est passé un truc hyper sombre. J'ai passé 222,5, 2 reps, RPE 7, vraiment c'était ultra facile. En fait, je voulais faire 2,30. Le problème, c'est qu'en fait, chez moi, je n'ai que 222,5 de poids pour charger ma barre au maximum. C'est dire à quel point je pensais jamais pouvoir charger une barre aussi lourde. Donc, je n'ai que 222,5. J'ai pu en faire 2. Franchement, c'était vraiment facile. Donc, je suis ultra content. Je m'attendais vraiment à taper un truc énervé parce que le deadlift, vraiment, en ce moment, c'est quelque chose de très facile, hein, mais pas dans le sens... pas dans le sens où je me prends je sais pas pour qui, mais c'est vraiment simple en ce moment. Je me sens extrêmement bien, donc je vais vraiment essayer de maintenir ça. Au squat, je trouve que certaines poses ont été un petit peu négligées et parfois la depth. Par contre, sur mon top 7, je trouve que la depth elle est nickel, les poses sont nickel. Par contre, vraiment à l'échauffement, j'ai senti un peu dur et c'est vrai que parfois la depth ça a été pas ouf et les poses non plus, notamment aussi sur mon quadruplé que j'ai fait à 160. Écoutez, je suis ultra content. Et au bench, bon bah comme je vous ai dit, je repasse en soft touch, j'ai doublé 115. Je suis mitigé, je suis ni content ni pas content parce que ça fait assez longtemps en fait que je suis autour de ces barres. Un énorme truc, donc si vous me suivez depuis longtemps, un truc énorme en fait aussi dans cette séance, c'est que mon grip il a tenu sur la 2,22, j'ai fait le doublé et maintenant je me reset-up en plus de ça et j'ai réussi à maintenir la barre 5 secondes à 222,5. Franchement là, le deadlift aujourd'hui il était incommensurable. Je pense que j'aurais pu doubler 230. Bon malheureusement j'ai pas assez de points, il va falloir que vous cotisiez mes abonnés, mes 172 abonnés pour m'acheter des poids. Je rigole, je blague bien évidemment, mais il va falloir que j'investisse maintenant dans des poids. J'aurais pu aller à Fitness Park, sauf que là j'avais ma salle bien de dispo. Je me suis dit bon, tant qu'à faire, je préfère m'entraîner sur du matos un peu plus proche du calibré parce que vraiment à Fitness Park le deadlift c'est réellement simple, hein. C'est surtout si vous êtes en sumo, le deadlift c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Même en tradi, hein, même un peu moins en tradi, mais vraiment en sumo c'est quelque chose de beaucoup plus simple parce que en sumo, en règle générale, on a un gros stick point en bas du mouvement où il faut être très patient. C'est pour ça que vous avez vu dans plusieurs vidéos, à moins que je me répète en fait, patience, patience, patience. Même là, je crois que je l'ai dit. Quand le problème, le stick point il est tout en bas, sur une barre comme la mienne là, bon, celle-là elle se tord un petit peu. Mais vraiment pas comme à Fitness Park. Le grip par contre il est vraiment comme sur une barre de deadlift. Bon évidemment sur du calibré, je pense que là j'aurais été au bon RPE, aujourd'hui c'était RPE 8. Mais bon j'avais pas la possibilité d'aller sur du calibré. Mais voilà, j'ai pas voulu aller à Fitness Park, taper sur la barre S-Store et en fait c'est super facile, ok je double 2,30 mais c'est pas un vrai 2,30. Donc je suis plus satisfait de mon doublé en mix grip qui tient 5 secondes à la fin en plus. Honnêtement, je suis ultra content. En tout cas, sur cette vidéo, j'ai essayé de faire des petits trucs sympas niveau montage. Donc, je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que j'ai fait un petit truc. Bon, j'ai fait, voilà, je me suis tapé un délire, j'ai kiffé. Je pense que je sortirai cette vidéo-là directement. Je vais pas monter les semaines précédentes parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me suis fail. Il y a une semaine où j'ai pas filmé. Enfin, c'est un peu, j'ai fait un peu de la merde. Donc écoutez, c'est pas grave, je vais vous sortir cette vidéo et ensuite, comme je pars au ski la semaine prochaine, enfin là, en fait dans l'après-midi, on est le 24 février 2023. Là, je pars au ski ce soir à 4h du mat, donc pour ça que j'ai fait mon SBD un vendredi. Donc bon, j'ai cumulé tout dans la semaine, c'est pour ça que je suis très très content. Écoutez, je vais vous laisser là. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, de me suivre, de me soutenir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SBD. Je sais pas quand je vais ressortir une vidéo en vérité parce que là j'ai le ski, je vais pas m'entraîner au ski. Et mon prochain SBD, je pense que ça va être dans 2 semaines, donc c'est un peu relou. Mais j'ai un petit projet en tête, si j'arrive à me maintenir, ce serait sympa. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. En gros, de faire une vidéo par entraînement. Donc en gros, je m'entraîne 4 fois par semaine. Filmer, du coup, vous auriez 4 vidéos par semaine de mes entraînements parce que je me suis rendu compte que perso, avant d'aller m'entraîner, j'aime bien regarder des vidéos où des mecs font leur lift. Mais c'est chiant en fait, il y en a pas, il y en a zéro, ou alors c'est des trucs que vraiment j'aime pas du tout la mentalité. Donc je regarde pas. Je me dis, sur 4 entraînements, ça fait 4 vidéos par semaine. Ça peut être très très cool de voir une de mes vidéos avant d'aller vous entraîner. Donc voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo et portez-vous bien.